Salut à tous et bienvenue dans la suite de notre série de tutoriels sur la création d'un jeu mobile, c'est Unreal Engine. Moi c'est Maxwell, vous êtes sur la chaîne de Maxwell Academy. Alors, petite pause cette vidéo, je vais vous demander juste de vous abonner et de laisser un like. Ça m'encourage un peu pour avancer dans mes tutoriels et ça me donne aussi la force pour pouvoir continuer à faire des vidéos, à rechercher des vidéos pour pouvoir aider la communauté francophone. Si vous êtes nouveau cette vidéo, il suffit de vous abonner et de lâcher un like. Si vous êtes ancien et que vous êtes un habitué de cette chaîne, vous n'avez juste qu'à me laisser un joli commentaire, à laisser un pouce. Même les nouveaux, vous pouvez laisser un commentaire et ça m'aidera aussi. Bon, je vous laisse et continuez à regarder la vidéo, surtout regardez jusqu'à la fin et apprenez à coder. Ciao! Et bon, dans cette vidéo, on va commencer avec un petit bout de code pour permettre à notre joueur de bouger. Pour cela, on aura besoin de quelques blueprints. Et donc, on va venir ici dans le blueprint parce qu'on a créé le dossier blueprint. Donc, je vais venir ici. Et ici à l'intérieur, comme ici, ça sera où il y aura tous nos blueprints, je n'ai qu'à les ajouter ici. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler inputs. Puis à l'intérieur de ces inputs, on va venir créer d'autres blueprints. On va pas venir ici, on va plutôt descendre en bas. On va chercher inputs ici. On va créer input actions. On va mettre input actions, EA pour input actions. On va mettre movement pour le mouvement. Ok. Et maintenant, on a aussi besoin d'un input mapping. Pour ça, c'est juste pour l'action. On a besoin de notre blueprint qui va gérer les actions de tous les boutons. Ça, c'est un peu comme un bouton. Et on a besoin maintenant du blueprint. C'est un peu comme la manette qui va contenir tous les boutons en fait. On a besoin de ce blueprint là. Il faut venir le chercher ici. Toujours dans le machin. L'option input. Vous venez ici, vous choisissez input mapping. On va l'appeler EM pour input mapping. On va l'appeler min. Input mapping min. C'est comme ça que je vais l'appeler. Puis je vais entrer ici dans le bouton. On va venir changer ici le type de valeurs que le bouton nous renvoie en fait quand on clique dessus. Si on laisse ici par défaut, en fait, c'est en boule, donc en booléen, donc ça va juste nous renvoyer l'option soit vrai ou faux. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de changer des valeurs. C'est pour cela qu'on va changer ici, on va mettre vector 2D parce que en fait, on va se déplacer sur deux dimensions, soit en avant, soit en arrière. C'est pas 3 dimensions. Pour l'option pour sauter, c'est une autre chose encore. On va mettre ça à Axis 2D et puis on enregistre. Puis je vais le fermer. Puis on va venir ici, c'est Input Min. On va ajouter notre bouton sur notre manette. Dans ceci. Et là, on va premier bouton ici. Moi, j'ai un clavier QWERTY, donc ça dépendra de vous. Moi, j'ai un clavier QWERTY, donc pour avancer, c'est W. J'ajoute un autre bouton. Pour reculer, S. Un autre bouton pour aller en arrière, A. Un autre bouton et pour aller en avant, D. Donc, vous avez juste à appliquer ces petits claviers là pour ajouter la touche que vous voulez. Ou bien, si ça vous ne peut pas, vous déroulez ici et vous tapez la touche que vous voulez, juste, et puis ça va apparaître. Donc, ou bien, vous venez ici, plutôt, si vous tapez sur ce keyboard, non, c'est pas là-bas, c'est plutôt ici, sur le keyboard ici, et puis vous cherchez la touche que vous voulez. Vous cherchez la touche que vous voulez, c'est toute la liste ici. Moi, j'ai la touche que je veux, donc je vais laisser ça à W. Première touche, on ne va rien modifier, donc je peux le remettre comme l'enrouler comme il était. Ici, on va venir ajouter un modifier. On va mettre ça, c'est négatif, comme ceci. Et vous montrer après pourquoi est-ce que je mets ça sur négatif. Bon, je vais vous expliquer maintenant. Façon un peu comme ceci. En fait, voici l'axe qui part vers l'avant. Et pour quand vous appuyez sur une touche, comment est-ce que le logiciel interprète si vous voulez aller en avant ou en arrière? En fait, ça avait les valeurs, soit la valeur positive, soit la valeur négative. Donc, si la valeur positive, vous allez toujours aller en avant. Et si la valeur négative, vous allez aller en arrière. C'est pourquoi sur A, sur S plutôt, désolé,
on ajoute le modifier negate pour modifier la valeur pour qu'elle puisse être négative. Donc, c'est fini pour celui-ci. Maintenant, sur la valeur A, c'est pour aller en arrière. Donc, on aura deux modifiers à ajouter. Premier, toward space. Toward space, ça va un peu modifier l'angle. Donc, au lieu d'aller sur l'axe X, vous allez plutôt maintenant sur l'axe Y. C'est pour cela qu'on met toward space. Et en même temps, on va ajouter le negate. Pourquoi est-ce que je vais ajouter le negate? Parce que cette fois-ci, on se place comme ceci. Voilà la valeur positive vers la droite et la valeur négative en allant vers la gauche. Donc ici, la valeur D, on va juste mettre toward space. Puis, je vais enregistrer. Je ferme. Maintenant, on va venir ici entre BP Base. On vient d'enlever une VAF. CDC, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va la mettre de côté. Ici, on va faire un get player controller. On a besoin de player controller pour contrôler le joueur. Et puis, on va faire un cast pour spécifier le contrôleur qu'on a besoin. Non, c'est le min. C'est le PC min, donc le player controller min. Puis maintenant, ici, on va choisir l'option Enhance. Get Enhance Input, c'est juste pour le paramétrage. Donc ici, on va faire Add Mapping Context. C'est pour ajouter notre mapping, le bouton qu'on vient de créer. Donc, je vais mettre le pin ici, là. J'arrange un peu mon code parce que j'aime quand je suis un peu maniaque, j'aime quand mon code est propre. Et ici, je vais ajouter le mapping context qu'on vient de créer. Voilà. Puis maintenant, on peut maintenant ajouter notre bouton. On va mettre IA. En fait, on recherche notre blueprint en fait. Et là, voilà ici. On prend le Enhance Action Event, pas le Enhance Action Value. C'est le Enhance Action Event qu'on prend. On va dérouler ceci. Et voici les valeurs qui nous intéressent avant. Action Values. Si vous avez laissé dans le paramètre du bouton en boolean, ça devait être rouge. Et si vous avez mis seulement one axis, vous allez avoir une valeur verte comme ceci. Mais comme on a choisi tout D axis, on va dérouler et on va split ceci. Maintenant, on va faire d'abord un get control. Non, désolé, c'est pas ça que je cherchais. C'est get control rotation. Et puis, on va split ça. Puis, on va faire un get forward vector. On split aussi celui-ci. Donc, on va associer la rotation et le vectoriel qui part vers devant. Donc, comme on dit à X, on va aussi associer la rotation. La rotation, c'est toujours, comme j'explique souvent, la rotation, ça dépend de Z en fait. Si vous partez sur l'option rotation, quand je clique là et j'appuie sur rotation, vous allez voir que maintenant, on va le Z ici. C'est lui qui fait la rotation sur la surface horizontale. Le bout de déplacement, il est sur le côté vertical en fait. C'est pour ça qu'on va utiliser ceci. On va mettre ça là. Et puis on va ajouter le nœud add movement input comme ceci. Puis on va choisir trigger. Donc quand est-ce que le mouvement commence, c'est quand on appuie sur le bouton. Puis on met notre pin ici, c'est World Direction. Je vais d'abord sauvegarder là, compiler et sauvegarder pour voir si ça marche. On va lancer le jeu pour voir si ça marche. Maintenant j'appuie, vous voyez. Désolé, c'est comme si on a un souci sur notre mapping context. Moi, je vais venir sur la valeur S. En fait, en réfléchissant, je crois qu'il n'y a pas d'erreur ici.
Donc, je vais aller voir un peu mon blueprint. Vraiment d'abord, c'est celui-ci pour voir ce qui se passe. Bon, on commence. Ah, oui, voilà, c'est pas le problème. J'aime pas coller notre valeur ici. Et si on vient ici, on a besoin d'aller devant. Dans ces clics-là, où mon point central, en fait, on a besoin de la valeur X pour aller devant. Donc, ici, on va juste prendre le pin X et on va venir le mettre là. Comme ceci. Voilà. Puis on compile et on peut tester. J'avance et je recule. Voilà. Donc maintenant, on peut avancer et reculer. Maintenant, on va aller maintenant faire la partie pour aller de gauche à droite. C'est presque la même chose. On va juste prendre ceci. On va faire CTRL-C. On va venir faire, on va le déposer là. Je vais copier ceci et dupliquer. Ici, on va aussi ajouter l'option X. Et on va venir coller ceci là. Comme ceci. Et on va venir chercher l'option Y loin ici. On va chercher le pin Y. Désolé, je crois que j'ai un petit souci à ma souris, c'est pas pourquoi. Je vais régler ça après. Je vais compiler et sauvegarder. J'enregistre. Puis on part pour tester. Ok, j'ai arrangé mon code. Ici, c'est pas ça qu'on doit utiliser. On va faire plutôt un get right vector. Et diviser celui-là et coller ceci comme ça. Et puis, je mets ça, je compile et puis j'enregistre. Puis, on teste pour voir ce que ça me donne. Gauche, droite, en haut, avant. Voilà. Maintenant, on peut maintenant se déplacer sur notre terrain avec notre joueur. Pour certains, ils ont pu peut-être le remarquer, c'est pas la façon la plus optimisée de faire ceci. Il y a une façon plus courte de le faire. Je vais le faire tout à l'heure. Au lieu d'écrire tous ces deux gros nœuds là, on va juste faire, comme on est déjà dans l'acteur en fait, on va faire un get actor forward get actor forward vector. Puis on vient en le pic là, on colle le pin. Et si on va faire un get actor right vector. Et on le met aussi là-bas. Ensuite, on enregistre, on compile et on enregistre. Et puis on teste pour voir ce que ça donne. Avant, en arrière, à gauche, à droite. J'ai fait celui-là juste pour montrer que ça peut aussi marcher. Mais que voilà la façon la plus optimisée d'écrire ce code. Donc on va rester sur cette façon-là. Donc j'arrange mon code. Comme ceci. Ok, vous voyez que maintenant on a plus d'espace et le code est plus petit, donc c'est plus optimal. Avant, maintenant, on va commenter. Je vais écrire mouvement. Ok. Et c'est bon. Ici, on va aussi show bubble when zoom. C'est pour que le nom c'est là. On dézoome, on peut toujours se retrouver. Donc c'est important si vous avez commencé à avoir beaucoup de code. C'est important d'activer cette option-là. Donc à partir de là, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je crois qu'elle dépasse mon cap de 10 minutes. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment
faire en sorte que notre joueur puisse tourner sur lui-même. Et aussi voir si on aura un peu de temps pour créer le blueprint d'animation, mais je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de faire le blueprint d'animation. Donc, à la place, on va faire la commande de le pour sauter dans le bouton pour sauter. On va paramétrer le bouton pour sauter. Et on va s'arrêter là, je crois, parce que ça va tirer la vidéo si j'ai faussé pour l'animation. Donc, je m'arrête là et je vous dis ciao pour la suite.